Bon, aujourd'hui on va parler un petit peu Mercedes, puisqu'on va tester sur Forza Horizon 5 sur le Top Gear Equinox la nouvelle Mercedes AMG GT3 avec son gros aileron et son gros kit carrosserie. Cette voiture est une nouveauté, elle vient d'arriver sur le jeu avec la saison 33 et elle fait partie, vous l'aurez probablement compris, du nouveau DLC, le nouveau pack de voitures qui contient 7 voitures pour 9 euros. Il n'y a que des bangers dans ce pack, que des voitures de circuit vraiment rapides. On a par exemple la M8 GTE, on a la Ferrari 488 GTE, on a la Porsche 911 GT3R. On a que des voitures qui font vraiment des bons temps sur le Top Gear Equinox. Donc aujourd'hui, Mercedes AMG GT3, en espérant qu'elle fasse un bon petit chrono et en espérant surtout que la vidéo vous plaira. Juste avant de commencer à vous parler un petit peu de cette voiture, je voulais quand même vous rappeler qu'aujourd'hui, le 30 avril 2024, c'est le dernier jour du mois, ce qui veut dire que c'est aussi le dernier jour pour vous, pour participer au concours en partenariat avec Instant Gaming, vous permettant de gagner le jeu de votre choix. Donc si un jeu qui vous fait envie, ou si vous avez simplement envie de renouveler gratuitement, je sais pas, votre abonnement Game Pass, ou d'avoir des cartes PSN, n'hésitez pas à participer, ça se passe via le lien que vous trouverez sous cette vidéo en description et en top commentaire. C'est absolument gratuit, il suffit de cliquer sur ce lien là, puis de cliquer sur le bouton participer sur le site, et vous êtes dans la liste des participants. Et ce soir à minuit, le gagnant recevra un petit mail et il pourra choisir le jeu qu'il souhaite gagner. Donc n'hésitez pas à participer et sachez que si jamais vous tombez sur cette vidéo dans les jours qui arrivent et qu'on est déjà au mois de mai 2024, il y aura de toute façon un autre concours lancé avec Instant Gaming aussi via le même lien, vous permettant là aussi de gagner le jeu de votre choix. Donc si ça vous intéresse, le lien est sous cette vidéo et sachez que vous pouvez utiliser le même lien pour vous rendre sur Instant Gaming et acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement moins chères en donnant un petit coup de pouce à la chaîne par la même occasion. Donc merci d'avance à tous ceux qui participeront à ce concours et qui jetteront un œil à mon lien Instant Gaming. Voilà, merci beaucoup à vous. Bref, revenons à nos moutons avec notre petite AMG GT3 lancée à presque 300 km/h. Ah, j'allais dire, on va peut-être pas les atteindre, mais si, c'est pile poil, hein. C'est probablement, pour l'instant, dans les voitures que j'ai testées du pack, celle qui a le moins d'accélération, malheureusement. Par contre, c'est peut-être celle qui a le meilleur grip. Elle m'a pas mal étonné pour l'instant, elle tourne très bien, elle freine très bien. Je m'attendais à ce que ce soit un peu un veau, parce que IRL, la Mercedes AMG GT, c'est quand même une assez grosse voiture, et c'est pas une sportive extrême. Donc je me suis dit, ça va peut-être être un peu la même chose au niveau de sa version GT3, mais non, pas du tout. Forcément, vu que c'est une version circuit, elle est totalement retravaillée. Et au final, elle a que la tronche d'une AMG GT. Le reste, que ce soit le châssis ou le moteur, tout ça a été retravaillé pour que ce soit vraiment un engin de circuit. Ça tourne très bien, ça freine très bien. Surtout, on a un V8. Un V8 qui fait quasiment 600 chevaux d'origine, voiture qui fait 1350 kg. Elle est un peu plus lourde, si je ne dis pas de bêtises, que d'autres voitures qu'on aurait pu tester dans ce pack-là. Mais bon, 0 à 100, 3 secondes et demie, et puis vitesse de pointe, je crois que c'est 303 ou 304 km/h. Donc on était vraiment presque au bout du compteur tout à l'heure. Que vous dire de plus sur cette voiture, à part que elle sonne très bien, effectivement. Le son de V8 AMG sur cette voiture-là rend vraiment bien. Je suppose que c'est un petit peu en mode échappement libre. Toutes les voitures d'ailleurs de ce pack, toutes ces voitures de course GT3, GTE, GTLM, sonnent vraiment bien d'ailleurs sur le jeu. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont changé. Je suppose qu'ils se sont dit que vu que c'est des voitures de course, il n'y avait pas besoin de mettre, on va dire, le faux silencieux Forza Horizon 5. Et du coup, elles sont toutes, on va dire, en échappement course de base et elles sonnent toutes vraiment bien. C'est d'ailleurs dommage qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir des sons comme ça sur d'autres voitures sur le jeu parce que c'est vraiment cool. Mais on fait 3,35. Oh, c'est pas terrible, hein. 3,35 623. On est 62e du classement devant la Huracan STO et derrière la Lamborghini Sian. C'est pas dingo, mais heureusement sur le jeu, il y a des améliorations. Alors, les fameuses améliorations dont je vais vous parler il y a quelques instants, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Ok, il y aura le V10 5 litres 2 en swap et le Racing V12, ok. Bon, c'est un bon moteur. Mais j'avoue que je suis un peu déçu parce que jusqu'ici, il me semble que sur les voitures qu'on avait testées du pack et les dernières voitures ajoutées sur le jeu, à chaque fois qu'il y avait des swaps dispo, c'était des swaps constructeurs. Par exemple, sur la Porsche GT3R qu'on a testé hier, on avait la possibilité de mettre le moteur de la Porsche Spyder. Sur, qu'est-ce qu'on a testé d'autre, que je dise pas de bêtises, la Ferrari 488 GTE, on avait moyen de mettre un moteur de Ferrari FX6K. Et là, bon, sur la Mercedes, j'ai l'impression qu'ils se sont dit qu'ils n'avaient pas spécialement de swap de fou à mettre dessus. Du coup, on a simplement la possibilité de mettre le Racing V12. En vrai, c'est un peu dommage parce qu'ils auraient pu autoriser les joueurs à swapper par exemple le moteur de la CLK GTR ou un truc comme ça. Ce qui aurait pas été si cheaté que ça en puissance par rapport aux autres voitures du jeu.
et ce qui aurait permis de garder, on va dire, un petit peu ce côté swap constructeur. Mais bon, on a gagné 100 chevaux, on a gagné du poids, maintenant on va regarder un petit peu les réglages et on va aller se la tester avec les améliorations. Bah écoutez, c'est parti avec notre Mercedes AMG GT3, on va voir un petit peu de quoi elle est capable côté chrono sur le Top Gear Equinox avec les améliorations. Voiture qui fait maintenant plus de 700 chevaux, qui est toujours en propulsion et ça s'est vu au départ, on a un petit peu glissé. D'ailleurs, j'ai appris un truc il n'y a pas longtemps sur Forza Horizon 5, c'est que ce jeu gère lui aussi la température des pneus. Je ne savais pas que Horizon 5 changeait sa physique selon la température des pneus. Pour moi, c'était juste, on va dire, une donnée de télémétrie à la con. Mais non, ça a un petit impact sur la conduite. Alors c'est minime, hein, c'est pas comme sur un Motorsport, sur un Gran Turismo ou sur un jeu bien plus réaliste que ça. Mais c'est quand même géré sur le jeu et je trouve que c'est plutôt cool. Donc on a nos 700 chevaux, on est en propulsion, on a 1200 kg, on a un meilleur 0 à 100, une meilleure accélération tout court d'ailleurs, on a une meilleure Vmax, bon ça va pas se jouer à grand chose. Je vous cache pas que sur ce genre de voiture, de toute façon je préfère favoriser l'appui puisque c'est vraiment leur point fort. En général, ça donne des voitures qui n'ont pas des énormes Vmax, hein. Genre là, si on arrive à dépasser 310, c'est vraiment exceptionnel. On les a eu, hein, puisqu'on a une bonne axelle, mais je sais pas si on pourra faire vraiment mieux que ça durant l'épreuve. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a gardé vraiment le côté très incisif et très facile à comprendre du châssis. J'espère qu'on réussira à le garder jusqu'à la fin de la vidéo. L'intérieur est cool d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais je trouve que parmi les voitures de course disponibles sur ce DLC là, l'intérieur de cette voiture là est l'un des plus cool. C'est pas forcément le plus moderne, mais je sais pas, je trouve qu'il a une vibe assez sympa. Je saurais pas comment expliquer ça, mais c'est probablement parce qu'il y a le gros logo Mercedes. Mais je trouve que ça fait plus civilisé entre guillemets que ce qu'on avait sur la Porsche, la Ferrari ou autre. Donc l'intérieur est cool, l'extérieur aussi est sympa, hein. Le kit carrosserie de cette voiture là est cool. D'ailleurs ceux qui suivent mes vidéos depuis un petit moment ont peut-être reconnu un mode entre guillemets que j'avais testé à l'époque sur Forza Horizon 5. J'avais réussi à trouver un mode qui mettait justement le kit de la GT3 sur la Mercedes AMG GT. Et c'était à peu près la même livrée et tout ce qui va avec. Donc au final, pour nous qui avons testé ce mode là, on a l'impression de ne pas trop tester de nouveautés. Mais c'en est bel et bien une. D'ailleurs en parlant de nouveautés, je trouve ça un petit peu dommage effectivement que dans ce pack là, il n'est pas tenté de mettre plus de nouveaux modèles que ça. Parce que c'est vrai qu'on paye le DLC 9 € et dans ces 7 voitures il y a quand même 2 ou 3 modèles qui reviennent de Motorsport ou qui reviennent d'anciens Forza, comme la Cadillac par exemple. Et j'avoue que ça m'aurait moins dérangé de payer ce DLC là 9 € si dans les voitures de ce DLC là on avait eu par exemple la nouvelle Ford Mustang GT3 qui fait partie on va dire des voitures attendues par la communauté et qui surtout aurait permis de faire un petit clin d'œil à la Mustang qui a été ajoutée le mois dernier sur Forza Horizon 5 avec le gros kit de la fausse GTD qui était pas très beau. Donc la petite Mustang GT3 ça aurait été sympa, avoir également pourquoi pas une M4 GT3, une 720S GT3 ou des modèles pourquoi pas plus anciens, des Continental ou autres, voire même la SLS. Je crois que la SLS on ne l'a jamais eu sur Forza en GT3. Et puis pourquoi pas aussi, ça aurait été vraiment le top du top, la Morgan Aero Super Sport GT3 qui est pas très connue, hein, qui a un palmarès un peu nul en course mais qui a vraiment une bonne gueule et qui est assez sympa et qui aurait pu faire aussi le lien avec la Morgan Aero qu'on a déjà sur le jeu. Mais voilà, en ce qui concerne cette Mercedes, le son est cool, l'esthétique est cool, la conduite est cool, et le chrono est bien amélioré puisqu'on gagne 15 secondes, 16 secondes même. Hein. 3,19, 940, bon c'est toujours pas fou, hein. on est top 78 des voitures améliorées, devant la M8 GTE mais derrière une Cerbera. Alors, c'est le moment que vous attendez tous, en tout cas une partie d'entre vous. Le moment où on va mettre le swap. Alors le V12 Racing, gros avantage de ce moteur là, de toute façon tout le monde le sait, c'est que très puissant, très léger et surtout prend beaucoup de tours. Ce qui fait que en général le couple arrive assez tard. Enfin surtout la puissance est distribuée de manière plus homogène. Voilà, au fur et à mesure qu'on va monter dans les tours. Et ce qui évite d'avoir trop de couple à bas régime et des voitures qui vont dégripper justement en propulsion. Et ça c'est l'avantage majeur de ce moteur là, c'est pour ça qu'il est si cheaté sur ce jeu. Alors qu'il y a des moteurs qui sont plus puissants. En course le V12 Racing il annule tout parce qu'il est très très facile à comprendre et à appréhender. Même avec 1300 chevaux. Et ça c'est quand même plutôt stylé. Donc là on est à 1191 chevaux, on a 2-3 petites conneries à améliorer encore, non même pas. Et on est à 1180 chevaux, 2,5 en GTO et on a repris un tout petit peu de poids seulement, mais vu qu'on a gagné 400 chevaux, normalement on gagne énormément. Allez, c'est parti, dernier test de cette vidéo avec la Mercedes AMG GT3. Ah, ça fait bizarre d'avoir ce son. Le son de base était cool de cette AMG GT3. Bon voilà, forcément on change de moteur, on change de son. Mais j'aimais bien le son de basse quand même.
On va voir évidemment de quoi elle est capable. Elle accélère vraiment fort, hein. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais elle accélère fort et surtout le grip est ultra bon. J'espère qu'on va réussir à faire aussi bien qu'avec une 488 GTE. Ce serait abusé qu'on n'y arrive pas. Ou qu'avec une M8 GTE. Vu le gamos que c'est quand même cette voiture là. La tenue de route est vraiment bonne, je sais que j'ai dit ça plein de fois à propos de plein de voitures de ce DLC là. Mais au fur et à mesure que je les teste, bah forcément je découvre des caractères de nouvelles voitures. Et toutes ne se valent pas, il y en a qui sont vraiment meilleures que d'autres. Et celle-ci pour moi elle est au moins, pour l'instant dans ce que j'ai pu tester, dans le top 2 ou top 3 des meilleures voitures en termes de grip de ce DLC là. Donc pour les petits circuits, pour les circuits genre circuit du festival de Forza Horizon, en top S2 ça doit très bien marcher, ça doit faire des super chronos. Après voilà, hein, dès que vous avez de l'autoroute, dès que vous avez de la VMAX, c'est un peu niqué, hein, 355 seulement ici. Donc on verra le chrono final, mais je pense qu'il y a moyen de passer sous la barre des 3 minutes, vu que la tenue de route va permettre de gagner un peu de temps. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il nous en reste 2 à tester et après bon on fera autre chose que du Top Gear Equinox, c'est promis. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas pensez à vous abonner, pensez évidemment à laisser un petit like pour soutenir la chaîne, soutenir cette vidéo et la booster un peu dans son référencement. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, en ce moment je suis en live tous les jours sur Twitch et tous les jours on fait presque que des jeux de course. Donc n'hésitez pas à venir follow, le lien sera sous cette vidéo, vous pouvez aussi soutenir en utilisant votre Prime. Et puis bah à côté pensez voilà à participer au concours Instant Gaming. Ça soutient, ça vous fait un jeu gratos, ça vous fait payer vos jeux moins chers, donc c'est vraiment tout bénéf pour tout le monde. Voilà, tout simplement. Merci encore une fois d'avance à tous ceux qui y participeront. Et puis n'oubliez pas qu'en fin de vidéo, comme d'hab, je vous mets le classement du top 10 du Top Gear Equinox, d'origine améliorée et avec le swap. Comme ça, vous savez vraiment, après avoir vu cette vidéo, bah quelle voiture acheter ou quelle voiture rouler sur le jeu pour être vraiment le boss. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, on arrive sur les derniers virages. La voiture tourne bien, vraiment, encore une fois. Je sais que j'ai dit beaucoup, mais elle est très chouette. Ce qui est cool avec ce genre de voiture, avec les GT3, c'est que, contrairement à quelques hypercars sur le jeu qui vont marcher très fort en virage à haute vitesse et qui vont avoir des gros Emax, bah souvent, malheureusement, dans ces virages-là, elles sont vraiment pas à l'aise. Là, les GT3, elles sont pensées pour être efficaces tout le temps, en fait. Donc, on a beaucoup d'appui pour les virages très rapides, les virages très larges. Mais ça ne dégrippe pas et ce n'est pas difficile à manœuvrer dans les virages un peu plus serrés. Même si on a une caisse ultra basse et même si on a une caisse hyper rigide, bah, c'est prévu pour faire face à toutes circonstances. Et c'est ça qui fait que sur ce genre de section, on s'en sort vraiment bien. Ouh, ça va être serré ça. Oh non, 3 minutes. Oh non, on fait plus que 3 minutes. 3 minutes 530. Bon. Bon. Ça nous met 33ème du classement des 10 meilleures voitures swappées. C'est pas mal. Mais bon, on est quand même 7 secondes derrière le top 10. Donc voilà, on aura testé cette voiture au moins. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une autre. En attendant, bon jeu à tous. Ciao!